Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis franchement très heureux de vous présenter cette deuxième vidéo sur les indicateurs GTAS. Ces outils sont là pour vous aider à améliorer très clairement votre trading. Alors vous n'hésitez pas, vous les retrouverez dans les tout prochains jours sur le site eWinvest. À très bientôt. En attendant, c'est parti. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de l'évolution de la méthode GTAS. GTAS, petit rappel, GTAS signifie Global Trend Analysis System. L'objectif de GTAS n'est pas un concept pour faire bien, c'est simplifier un environnement très complexe, c'est automatiser au maximum le trading. Cette automatisation a un objectif clair qui est de limiter les biais psychologiques que tous les traders, tous les investisseurs vont connaître au quotidien, ces biais psychologiques qui sont des freins à votre réussite. Le troisième objectif, c'est évidemment d'optimiser le résultat, le rendement. Et enfin, l'objectif, c'est celui de eWinvest, c'est bien clair, c'est une fintech soutenue par un certain nombre d'institutionnels. Cet objectif est clair pour moi, je m'y attelle et c'est un réel plaisir, c'est de démocratiser réellement la bourse. Nous avons vu lors de la première au mois de mai les nouveaux BSI, les backtests avec des tests qui, je le sais, vous ont impressionné. Et ce mois-ci, nous allons voir le FIB-TDI version 2.0, 2.01 même, et le stop suiveur BOT6. L'indicateur FIB-TDI, vous le connaissez déjà. Je l'ai présenté pour la première fois donc, dans le livre Stratégie de marché, pour ceux qui l'ont. Il y a eu une évolution sérieuse, vous allez le voir. C'était surtout une utilisation en stop suiveur. Et surtout, le FIB-TDI va nous ajouter un élément de compréhension très clair sur le cycle de marché, sur le mouvement directionnel, sur la tendance par rapport à la lecture des autres indicateurs. Pourquoi? Car sa constitution n'a rien à voir avec les outils classiques pour repérer le mouvement, c'est-à-dire les moyennes mobiles. Cet indicateur, soyons très clairs, se place sur la courbe des prix, non pas en dessous, comme par exemple les BSI, et il est représenté, nous allons le voir tout de suite, par une bande de couleurs fluctuante. Pour ceux qui ne le connaissent absolument pas, évidemment, c'est très simple à comprendre. Lorsque les prix sont en dessous et qu'il est rouge, le biais est plutôt baissier, évidemment. Lorsqu'il est vert, que les prix sont au-dessus, le biais est plutôt haussier. Et comme sur l'exemple que l'on voit là, lorsqu'il passe vert, mais que les prix alternent, je passe au-dessus, mais ce n'est pas franc, je rentre dedans, je repasse en dessous, à ce moment-là, il marque très clairement une absence de directionnalité, donc un trading range. C'est un outil qui va nous servir à évidemment déterminer le range, mais aussi voir rapidement lorsque le marché, les cours, les prix vont se mettre en zone de congestion. C'est un stop initial qui se transforme en stop suiveur. Cet algorithme BOTS va se placer lui aussi sur la courbe des prix, non pas en dessous comme le BSI, donc il va se placer avec le FIB-TDI. Très clairement, vous voyez comment il est représenté. Lorsque vous placez un stop suiveur, il y a une problématique. Soit vous mettez un stop relativement serré, type une moyenne mobile relativement courte, à ce moment-là, soit le mouvement est très impulsif et ça va, vous allez prendre un maximum de points sur le mouvement impulsif, soit il y a des petits retracements et des hésitations, voire une latéralisation avant que le mouvement impulsif redémarre, et à ce moment-là, vous sautez pour ensuite être furax, énervé, frustré, agacé, de voir que finalement, le marché vous a donné raison, mais couleur plus large, on va le placer sur une moyenne mobile plus large. C'est logique. En le plaçant sur une moyenne mobile plus large, que nous arrive-t-il? Que vous arrive-t-il? En fait, il va falloir un très long moment avant que le stop suiveur se mette en place, s'ajuste, et l'ajustement va être très long. Autrement dit, oui, on va laisser la place à la directionnalité, au mouvement, à l'impulsivité, donc on va laisser la place aux cours à réaliser leur mouvement, mais la contrainte, c'est que lorsque les cours vont se mettre à corriger, la moyenne mobile ne sera pas montée suffisamment. Ce comportement du BOTS, ce comportement du stop suiveur, voilà, ce comportement là, là et là, sont des comportements que vous ne retrouverez pas avec les outils classiques qui sont les stops paliers, les stops à moyenne mobile, les stops en point. Ce stop, Edmond, réussit à redescendre alors qu'on a une impulsion haussière. Ce stop prend la correction du mouvement des prix
en considérant que cette correction est normale et que donc il faut laisser de la place à la correction en cours. Dès lors que la directionnalité redémarre, le stop se met en marche tout de suite. Autrement dit, soyons clairs, il va fonctionner exactement comme une moyenne mobile, mais une moyenne mobile qui va coller au cours, donc il va coller au cours lorsqu'il faut coller au cours, et qui va se mettre à latéraliser. Si là, j'avais suivi avec, je sais pas, avec une moyenne mobile, avec le stop suiveur est monté, a suivi. Lorsque les cours se retournent, ils s'arrêtent. Lorsqu'ils voient que les cours latéralisent, ils latéralisent. Et vous voyez comment ça redémarre immédiatement après, ça resuit immédiatement les cours, ça latéralise. Et là, les cours se mettent à latéraliser et voilà où c'est que l'on sort sur le bas. Voilà exactement ce qu'est ce stop suiveur. Je n'ai jamais eu un stop suiveur aussi efficace que ça. On va faire des exemples. Alors, sur une phase directionnelle, l'utilisation conjointe de ces deux outils, de ces deux algos, de ces deux indicateurs, dont le FIB TDI, le stop suiveur bots, va nous permettre deux choses clés. La première, ne jamais nous placer en contre-tendance sur ce type de marché, celui que vous avez sous les yeux en phase directionnelle. Et c'est essentiel. La plupart des grosses pertes que subissent les traders proviennent des journées directionnelles. Pourquoi ? Typiquement, vous pensiez à quelque chose, le marché fait l'inverse, vous ne voyez pas qu'il était en train de partir en directionnalité, vous empilez les contrats, vous empilez les positions, vous oubliez les stops, sinon il n'y a aucun amusement, et évidemment vous vous énervez, et surtout, c'est ce que je déteste, vous allez vous retrouver dans un état de grande détresse. Le deuxième point, évidemment, c'est que si on a réussi, donc ça c'était pour les conseils pour ceux qui perdent, mais pour ceux qui gagnent, si on a réussi à prendre le mouvement normalement sur une stratégie GTAS, on a souvent ce type de mouvement, c'est très rare, alors que ces lancements de mouvement échappent à une de nos stratégies GTAS. Dès lors qu'on voit qu'on a le FIB TDI qui est enclenché, que les prix sont en dessous, et vous voyez, là, les prix sont très en dessous, donc c'est très clair. Le BOTS est très au-dessus. Lorsque on a cette configuration FIB TDI, BOTS ajusté, écarté comme ça, avec les cours en dessous, honnêtement, se mettre en face le marché, c'est absurde. Et si jamais on a la chance, je répète, si on a pu prendre une stratégie GTS, que l'on est dedans, vraiment, on ne s'embête pas, on pose le stop suiveur sur le BOTS et puis on laisse faire le marché. Alors, grâce à la gestion de position que l'on pratique spécifiquement avec les formations, je ne dis pas qu'on va amener tout jusqu'en bas, mais on va au moins amener une partie non négligeable de la position. On va pouvoir ajouter des positions avec les BSI. Là, on a un système vraiment simple à comprendre, qui nous saute aux yeux. En voici un qui ne fonctionne pas. C'est que j'ai plutôt quand même un public de traders qui quand même tradent pour la plupart depuis un certain temps, qui connaissent le métier, qui ne sont pas des joueurs, où vous êtes des traders ou des investisseurs, mais vous n'êtes pas des énervés du trading, des énervés de la bourse. La principale difficulté que rencontre un trader, c'est quoi? Je peux vous inventer 10 outils jours qui vont fonctionner très très bien sur les périodes directionnelles. Je peux vous en inventer 10 qui vont planter, enfin qui vont aussi très très bien fonctionner sur les périodes non directionnelles. Et c'est très compliqué d'avoir un outil qui fonctionne sur les deux. Avec GTAS, honnêtement, déjà, je dirais avec GTAS 1, déjà, avec les stratégies, on a à peu près quand même résolu le problème, mais je me rends compte que c'était peut-être encore un peu trop compliqué. Si on était rentré ici, par exemple, sur le gap, on a eu, ça c'est un point CAC, donc ça nous offre ça nous offre 10 ou 12 points en potentiel de gain. Et puis derrière, ça va nous en faire 3 en fait en perte. Ce que je vous montre là, regardez, sur une phase de range, donc une phase petite directionnalité retour sans accélération comme on a eu sur les phases directionnelles que je vous ai montré précédemment. Vous voyez le BOTS qui lui a baissé, s'est élargi, c'est quand même très amusant, hein, je trouve ça moi assez exceptionnel et qui au final ensuite se resserre assez vite. La perte est franchement négligeable.
le stop s'éloigne, puis se retourne très vite. C'est vraiment un stop qui, sur les directionnalités, va nous offrir des potentiels de gain sérieux. Et sur les périodes de range, va vraiment réduire au maximum les pertes. C'est franchement, je répète, je n'ai jamais connu un outil aussi efficace. Donc là, je retrouve une phase directionnelle. Alors là, si vous ne reconnaissez pas, je vous le montre, c'est là où nous en étions sur le graphique précédent. Vous voyez, c'était une phase de range qui précède, vous le savez, donc comme souvent, comme toujours, phase de range précède une phase de directionnalité, qui précède une phase de range, etc. L'objectif en tant que trader, c'est de très vite switcher d'un trading à l'autre. Donc on est bien sur une phase de directionnalité qui suit cette phase d'alternance entre hausse et baisse. On voit ici que l'on a, c'est-à-dire un chandelier qui pourrait donc déclencher une stratégie de type SHMO pour ceux qui la connaissent évidemment. Le BSI est positif, le FIB-TDI s'était retourné juste avant, le stop suiveur est franchi, cassé, retourné et immédiatement il se met en stop initial, stop suiveur sur cette impulsion. Donc, et vous voyez là aussi comment le stop suiveur agit. Le stop suiveur agit d'abord en se retournant très fort à la baisse pour justement laisser de la place au mouvement pour s'installer. Et si vous collez trop au prix, ben, regardez, très typiquement, là, on a eu plusieurs chandeliers. Donc là, si je ne m'abuse, j'étais en 5 minutes. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a une grosse dizaine. Donc en fait, si vous êtes rentré sur l'impulsion, vous avez une grosseur à poireauter, à attendre. Et je sais que c'est souvent des problématiques que vous avez, vous êtes impatient, etc. Vous allez vous dire, ben là, vous n'allez pas être. Vous avez votre stop qui s'ajuste tranquillement, vous avez le mouvement des prix qui se fait. Et lorsque le mouvement redémarre, à ce moment-là, le stop suiveur s'enclenche très simplement. Donc, c'est bien à la fois un stop suiveur et aussi un stop initial. Les deux, en même temps, là aussi, sont très intéressants sur les sorties de phase de contraction. C'est un peu ce que nous avions sur la phase précédente. Mais là, si vous regardez, on avait en fait une phase de type triangle, de type triangle avec une oblique ascendante et une TLS. Et au-dessus, si vous la tracez, vous avez une TLR, vous avez une sortie, le BSI qui s'est retourné à la baisse, le FIB-TDI qui se retourne très vite à la baisse, le BOT qui devient très vite résistance. Là aussi, regardez le comportement très atypique du BOT qui va latéraliser, même remonter légèrement, latéraliser. Là aussi, et hop, et qui va tout de suite coller ensuite au prix et qui va même coller au FIB-TDI. Là, c'est toujours très intéressant. Voilà. Donc là, on est dans un cas typique, très utile, très intéressant, où on a le stop suiveur qui vraiment nous enclenche un mouvement, nous protège la position à la fois, et puis derrière va coller en fait au mouvement des prix. Souvent, après une cassure, et comme tout le monde, je veux dire comme moi, donc comme tout le monde, je suis jamais là pour dire vous et moi, non, jamais. Vous devez toujours vous poser la question, dois-je tenir ou pas la position que j'ai ouverte? On a un système quasi mécanisé pour le résoudre. Je peux vous assurer que franchement, la combinaison de ces deux outils, ça résout franchement et réellement cette problématique d'expansion et de contraction de directionnalité et de range. Franchement, là, on a deux outils qui, on va le voir lorsqu'on les combine avec les BSI, avec les 3 BSI, nous offre vraiment un système complet très efficace. Mais en plus, je suis en train de faire tester de nouvelles améliorations encore. Donc, puisque je vous disais, voilà, c'est l'objectif, c'est toujours améliorer les outils que l'on a. Grâce à ce système, on évite de se poser des questions, de se faire des nœuds avec la tête, comme je dis toujours, tout le temps. En trading, on a suffisamment l'occasion de s'énerver, de se stresser, de se frustrer, de s'agacer, bref, d'être dans un état qui n'est justement pas celui qu'il nous faut pour être un bon trader, d'accord? Alors évidemment, lorsqu'on a des outils, une méthode, un système qui peut nous permettre de nous mettre
dans un mode zen, beaucoup plus efficace, beaucoup plus serein, franchement, moi j'y vais. Je vous le dis franchement, je vous l'ai déjà dit, je pense, mais ce sont des outils, au début, je les développe avec un objectif clair, GTS, pour les investisseurs, pour les traders, etc. Et plus ça va, plus je les utilise, mais je les utilise vraiment au quotidien. Et après, vous réalisez que là, on a des outils simples, efficaces et qui vraiment sont des outils d'une aide très précieuse. Alors là, réunir ce qui était part, c'est quoi? On réunit ce qui était part, c'est-à-dire que on avait le FIB TDI, on a le BOT 6 et le mois dernier, on avait vu le BSI court terme, le BSI moyen terme et le BSI long terme. Voilà. Le long terme, c'est celui qui est en bas, en bleu foncé, il est baissier, en bleu clair, il est haussier. Le moyen terme, c'est le marron ocre. Lorsqu'il est dans marron, il est baissier. Lorsqu'il est ocre, jaune, il est haussier. Et le BSI, le court terme. Prenons un exemple très classique, très classique. La journée va démarrer avec un gap baissier ou avec un gap haussier. Ce qui m'intéresse, toujours c'est la même chose. Essayez de vous proposer des outils reproductibles, compréhensibles, et non plus des réponses insatisfaisantes pour moi, car trop compliquées pour les transmettre. Voilà. Ici, on a un gap baissier. On a le BSI long terme qui est baissier, le moyen terme qui est baissier, le court terme qui est baissier, le FIB TDI qui est baissier, le BOT qui n'est pas encore au-dessus du FIB TDI, mais qui est au-dessus des cours. Ouais, donc, on va dire que si on fait du pricing, au moins qu'on puisse dire, c'est que on a tout qui est baissier. Tout simplement, on va décider, on va simplement vendre l'ouverture. Donc, vous êtes là à 8h00, vous pouvez vendre comme je fais moi le plus souvent à 8h00, 1 seconde. Et 02, 03 et 04, 5. Après, bon, il faut quand même que les contrats passent, mais les premiers, j'aime bien les passer vite lorsque j'ai ce type de configuration et de certitude. Avant, la problématique que j'avais, soyons clairs, même avec un certain nombre d'éléments, j'avais une problématique de stop. J'avais une problématique de stop sur ce type de vague parce que lorsqu'on a un gap down comme ça, on peut avoir un retracement. Le bot me permet de rentrer sur cette configuration-là sans plus me poser aucune question. Là où avant, il fallait que je me les pose. Donc, je le répète, ces indicateurs-là, je les utilise tous les jours. Et franchement, je le répète aussi, jamais j'aurais cru. Voilà, je me croyais trop fort pour. Lorsqu'on a son trading qui est facilité, qui est aussi efficace que ce qu'il était, lorsque ça limite nos biais. On continue. Un exemple, on va dire l'exemple miroir avec un gap up à l'open, donc une ouverture haussière avec un gap. Là aussi, on a bien le BSI court terme, le moyen terme qui sont bien haussiers. Mais vous avez ici en bas le BSI long terme qui lui est toujours baissier. Tout simplement, ça doit nous inciter à la méfiance. Vers 8h30, le BSI long terme se retourne. Alors là, lorsqu'on a les deux BSI, le gap, etc., alors soit vous attendez le pump-up, pour ceux qui connaissent, c'est une possibilité, soit vous faites comme je le fais de plus en plus, c'est vraiment du trading quasi algorithmique là avec tout le système, lorsque tout est aligné comme ça, lorsque toutes les étoiles sont alignées, après une phase où les cours ont vraiment dominé, on a très vite une latéralisation des cours et vous voyez ici en bas comment le bot a suivi, a latéralisé, a continué à pousser et au final il a vraiment optimisé. Vous voyez que derrière la journée se termine avec un marché qui ne fait pratiquement plus rien. Donc là aussi, efficacité, on a maximisé réellement et encore une fois, regardez comment le comportement de ce stop est assez formidable. Il accélère, il ralentit, il fait ses. Honnêtement, avec ça, vous pouvez trader serein. Alors, je ne vous dis pas que le trading va être simple, je ne le dirai jamais. Mais serein, oui. Plus efficacement, certainement. Plus simplement, je pense que là, ça en est quand même la preuve. Honnêtement, là, je pense que l'objectif de GTAS avec cette V2, je pense remplir cet objectif avec GTAS, puisque là, on a vraiment des outils qui présentent vraiment un très fort intérêt. Là, c'est un exemple M1.
Et là, je voulais vous montrer, là aussi, un exemple qui ne fonctionne pas. Je ne veux pas vous montrer que des exemples qui marchent, c'est d'une absurdité folle. Vous le savez, je le sais, le trading, on n'aura jamais que 100%. On peut avoir un gros taux si on accepte un risk-reward faible, etc. Et tout le reste, ce sont des guignols qui se moquent du monde et qui ne tradent pas et qui font de l'affiliation avec les courtiers. Mais ceci est un autre sujet. On va juste imaginer que vous soyez rentré là sur le fait que le BSI long terme était haussier, le court terme il est passé haussier, le moyen terme à ce moment-là nous envoie le signal. C'est un gros classique, on l'a vu. Vous voyez que si l'on est rentré là, donc grosso modo, on rentre à 5375, ça offre là aussi 8-10 points, donc 12 points. Et lorsqu'on va être stoppé, on va être à 72 et quelques, donc on va perdre 3 points. Autrement dit, lorsqu'on perd avec ce système-là, avec ce stop-là, ben, vu qu'il colle relativement au cours, les pertes vont être très réduites. Et là, je vous signale que l'on perd 3 points. Ce qui m'intéresse, même lorsqu'on n'a pas la directionnalité, je ne vous dis pas que le truc qui va payer. Après, ça va être avec la gestion de position. Ça, on le verra avec les stratégies, bon, comme on le voit, lorsqu'on détaille vraiment comment est-ce qu'on rentre et comment est-ce qu'on ajuste les positions. Mais bon, ce qui m'intéresse, sans faire de détails, c'est que sur une phase non directionnelle, même quand on perd, on va avoir une perte très limitée. Et c'est vraiment ce que je veux. Donc là aussi, je considère que c'est un objectif rempli. Le dernier pour la route, alors là, je vous en ai mis un de joli, mais on en avait vu un à la baisse tout à l'heure. Là, on en a un à la hausse qui est aussi joli, voilà, voire encore plus joli, puisque là, alors là, c'est un M1, vous voyez, c'est un M1. On va démarrer en fait la journée, donc on est à 8h30 avec un BSI long terme qui est haussier. Les BSI court terme, moyen terme se retournent à la baisse et ça c'est souvent un très très gros signal. Vous le savez, on en a discuté le mois dernier. Le court terme, lui, si je repère la souris, le court terme, lui, est passé haussier et le moyen terme, ici en orange, c'est la flèche là, mais le BSI moyen terme se retourne à la hausse au moment où les cours cassent le haut du matin. Signal d'achat donc potentiel, type SHMO, en l'occurrence, ça n'en est pas un, mais on va dire un type SHMO. Et puis derrière, vous voyez que le stop va coller au cours de manière très impressionnante. Et vous voyez, pour ceux qui me posaient la question, que si on utilisait le FIB-TEDI comme stop suiveur, on aurait été exécuté ici et ici. Voilà comment on peut réussir à coller vraiment au mouvement et regardez comment il y a la forte accélération, latéralisation, accélération, j'accompagne, c'est juste voilà, extraordinaire. En l'occurrence, là, si vous regardez, ça nous fait un gain de plus de 50 points sans aucun stress, puisqu'à aucun moment le FIB-TDI est attaqué, donc vraiment on a en plus zéro stress, on a un risque inférieur à 8 points, donc je répète, pour un gain de plus de 50 points. On aurait pu obtenir le même résultat sur cet exemple-là, sur les autres non, sur cet exemple-là, on aurait pu obtenir le même résultat si on avait pris une moyenne mobile très longue. Sauf qu'une moyenne mobile très longue, vous voyez ce qu'elle aurait fait. Est-ce que vous voyez bien là? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on aurait eu environ, on va dire, le stop là. Autrement dit, si jamais je ne suis pas sur une journée directionnelle ou si j'ai une impulsion de 30-35 points et que derrière j'ai un reverse en V-top, je suis stoppé. Je perds ou je gagne très peu. Là où, grâce à ce stop, encore une fois, il joue le rôle d'une moyenne mobile courte et d'une longue. Alors, où trouver les indicateurs? Question cruciale. J'ai reçu cette semaine énormément, et la semaine avant, de mails. Je le répète, on trouvera les indicateurs sur le site. Il y en a à qui j'ai répondu, il y en a à qui je n'ai pas répondu. Donc, si vous m'entendez là, ne vous vexez pas si je ne vous ai pas répondu. C'est que franchement, je dois passer à peu près 1h30 jours à répondre à des emails
pour le plaisir, hein, pour le plaisir, je parle bien, je ne vous parle pas aux abonnés, je parle de manière gratuite. Les indicateurs, 2, 3, alors ça sera précisé sur le site, mais je vous le dis, ils vont être livrés avec une date de validité. Je ne veux plus faire ce que j'ai fait avec le BSI, c'est-à-dire que je vous les balance, vous les utilisez, et une fois que je considère, parce que je l'ai fait évoluer, je l'ai fait évoluer. Donc, si je l'ai fait évoluer, si je passe à la V2, c'est parce que je considère que la V1, je ne la veux plus. Je préfère, pour être clair, que vous ayez toujours et tout le temps les dernières versions des indicateurs et pas des anciennes versions. Soyons clairs aussi, ce n'est pas là pour vous vendre quelque chose après un essai gratuit, vous dire tiens, vous l'essayez 3 mois, pomme, c'est formidable, et sous 3 mois, vous l'aurez, je vous le vendrai. Je le ferai jamais. Vous le notez, c'est enregistré, c'est filmé, ça sera sur la chaîne YouTube, sauf si je le coupe, c'est là, non, je blague. Vous le savez, vous me faites confiance, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Ce qui est gratuit, ce que j'offre, ce qui est gratuit, ça restera gratuit. Ce qui est aussi clair, c'est que les abonnés auront les versions supérieures avant le gratuit, c'est logique et normal. Voilà, ça c'est tout à fait logique et normal. Après, je ne vous cache pas qu'il y a certains indicateurs que je ne mettrai pas en gratuit. Je vous le dis aussi, je vais être clair. Voilà. Je ne vais pas tout mettre en gratuit. Il y en a aussi que je vais réserver aux abonnés. Alors, après, là aussi, soyons clairs, les versions que vous aurez, les outils que vous aurez, ce ne sera jamais des outils au rabais. Les indicateurs libres, vous pourrez les apprivoiser vous-même. Vous pourrez, pour ceux qui veulent, alors je ne vous le promets pas, mais si jamais il y en a qui voudraient des webis cet automne, peut-être que j'en ferai, mais franchement, je travaille beaucoup et je veux travailler avec les abonnés, avec ceux qui me suivent, avec ceux que je conseille au quotidien, et voilà, et je ne peux pas être partout. Je limite le nombre en plus de ce que je conseille. Je suis sûrement le seul à faire ça. Pour les plus pressés, je fais une formation début juillet. Là aussi, c'est pour les abonnés, mais je peux réserver 3 places maximum parce que je veux vraiment avoir le temps. 3 places max pour ceux qui ne seraient pas abonnés, qui voudraient faire la formation avec les outils. Voilà. OK, 3 max, je vous garantis, si vous êtes 4, j'en prendrai 3. Si vous êtes 10, j'en prendrai 3. Si vous êtes 20, j'en prendrai 3. Je ne me renierai pas. Voilà. C'est un truc que je ne peux pas. J'ai passé l'âge, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire et je sais où je vais. Moi, je sais où je vais. Vous pourrez, avec les outils que vous aurez sur le site, vous débrouiller par vous-même. Voilà. Les formations, les webinaires, c'est quoi? Ça va juste vous permettre de perdre moins le temps, ça va accélérer votre courbe d'apprentissage. Maintenant, il n'y a aucun problème. Cherchez par vous-même. Franchement, c'est un plaisir. Le trading, c'est aussi du plaisir, de la recherche. Lorsqu'on a le temps, lorsque tout va bien, lorsqu'on peut le faire, vous le faites. Voilà, je suis très content d'aider ceux qui veulent se professionnaliser. Je les accompagne et franchement, ça me fait plaisir. Et bien, je suis aussi ravi d'aider les investisseurs ou les traders, mais qui veulent chercher en fait eux-mêmes, qui ont donc moins de besoins. Vraiment, je suis très heureux de fournir des outils gratuits qu'ils vont utiliser. Ils vont l'utiliser. Et je vais vous dire qu'il y en a même qui reviennent vers moi, qui me disent, tiens, là, est-ce que tu as vu ça? Parce que moi, je l'utilise comme ça. C'est franchement du plaisir, ce n'est que du bonheur, donc vous en profitez. Et c'est logique et normal qu'il y ait une part pour ceux qui vraiment veulent aller très loin, et l'autre pour ceux qui veulent s'en sortir tout seul ou juste être un investisseur et puis apprendre, je veux dire, tranquillement. Hein. Les rendements pour un trader de court terme et ceux pour un investisseur ne sont absolument pas les mêmes, évidemment. Après, selon les âges, selon la motivation, l'envie, etc. Tout ça, c'est normal et je le comprends. Après, moi, je vais vous dire ce qui me plaît. Et là où je prends mon pied, c'est quoi? Je vous le dis comme je le pense. Je suis très, pour ceux qui me connaissent, quand même relativement cash. C'est exactement comme au golf. Au golf, on peut jouer tous ensemble, que l'on soit classé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou que l'on soit mauvais golfeur. Je prends un miroir, je me regarde, moi je peux jouer 20 lorsque je suis très en forme. Si je ne suis pas en forme, je peux faire comme certains traders où je peux tout perdre. Donc là, je peux jouer. Bon,
Enfin bref. Mais bon, je peux jouer avec 3-4. J'ai joué parce que j'ai la chance d'avoir, je veux dire, des clients qui jouent au golf et qui sont très très bons au golf. Et le plaisir qu'on a, ben, c'est qu'on peut jouer ensemble alors que le niveau n'est absolument pas le même. Là, c'est exactement la même chose avec la méthode GTAS, avec la méthode GTAS. Ben, selon votre niveau, vous allez apprendre au niveau où vous le voulez. J'adore la recherche, j'adore tout ce que je fais, j'adore mon job, j'adore le métier de trader, je suis très heureux de tout ce que j'ai fait. Et puis franchement, je prends mon pied avec tout le partage